Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir combien de temps va durer le bear market parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent cette question-là. Donc reste assis confortablement sur ton canapé, like la vidéo, partage et surtout abonne-toi parce que dans cette vidéo, je vais apprendre beaucoup de choses. Donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne, je vous parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, dans un premier temps, on va commencer par contextualiser les choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent le bear market des crypto-monnaies d'un mauvais œil parce qu'ils se disent que le marché des cryptos c'est un marché d'arnaque, c'est un marché frauduleux, etc. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Comprenez que ce ne sont pas seulement les crypto-monnaies qui chutent. Tous les marchés chutent actuellement parce que la situation économique du monde est désastreuse. On a beaucoup de crises qu'il y a eu, bien évidemment, dans le marché crypto avec FTX, avec Terra Luna, avec Binance qui est en train justement de voir une grosse masse de personnes qui retirent leur argent. Bref, on a beaucoup de choses qui font en sorte que le marché crypto chute. Mais comprenez que les autres marchés également ont leur part de problèmes parce que on a le système économique qui est en train de faire faillite à cause de la hausse des taux d'intérêt. Donc pour stopper l'inflation, les banques centrales sont obligées d'augmenter les taux d'intérêt. Et lorsque les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, ça fait justement en sorte que les actions, les marchés, les autres marchés en fait perdent en valeur parce que les gens vont préférer enlever leur argent des autres marchés pour les mettre en banque. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque vous jugez en fait un marché. Comprenez que tous les marchés sont corrélés les uns avec les autres. Le marché crypto est corrélé aux autres marchés, que ce soit le marché des actions, des devises, des matières premières, bref. Tous les marchés sont corrélés et liés les uns aux autres. Mais vu que le marché crypto est beaucoup plus petit que les autres marchés, celui-ci est donc plus influencé par la chute des autres marchés. Voilà pourquoi aussi bien le marché crypto a ses propres problèmes, aussi bien le marché crypto subit le problème des autres marchés. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque vous jugez un marché parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont certainement venir vous voir et vous dire « Ah oui, là, le marché crypto est en train de chuter, je suis sûr que tu perds de l'argent, voilà, je t'avais dit que c'était une arnaque, etc. Bon, ceux qui investissent dans les actions, imaginez un peu, quelqu'un qui a acheté l'action de Facebook de Meta, il est en train de perdre de l'argent actuellement. Est-ce que vous allez dire que Meta c'est une arnaque? Non. Non. Pourquoi? Parce que vous considérez que Meta est un marché boursier et que tout marché a le droit d'avoir des périodes de hausse et de baisse. Faites de même avec les cryptos. Donc c'est ce que je voulais d'abord asseoir avant de commencer la vidéo. Le deuxième point fondamental est de comprendre que justement tout est cyclique. Tout est cyclique. Que ce soit votre vie à vous, elle est cyclique. Il y a des périodes dans lesquelles vous gagnez beaucoup d'argent, je suis sûr. Mais il y a des périodes pendant lesquelles vous avez l'impression que Dieu est contre vous parce que vous n'avez plus autant d'argent qu'avant. Il y a des périodes pendant lesquelles vous êtes en santé. Il y a des périodes pendant lesquelles vous tombez malade. Vous avez l'impression que Dieu est contre vous. Mais non, la vie est comme ça. Il y a des cycles, des hauts et des bas. Et dans le marché crypto, il y a des cycles. Et le bear market, en fait, c'est une continuité du cycle du marché crypto. Parce qu'il y a d'abord le bull run qui est la période de hausse du marché, le bear market qui est la période de baisse, et ensuite il y a un range, une période de stagnation, de stabilité. Et cette période de range-là, en fait, qui est parfois le gros problème, et c'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure. Mais comprenez que tout est cyclique. Voilà pourquoi vous devez, en fait, analyser les choses avec beaucoup de recul. Et essayer de comprendre le pourquoi des comment. Si le marché chute, c'est parce qu'il y a une raison. Si le marché monte, c'est parce qu'il y a une raison. Si le marché stagne, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, en comprenant ces raisons-là, vous allez mieux être outillé et armé pour affronter, justement, ces situations-là. Parce que oui, il y a le bull run, il y a le bear market, mais on se prépare au bull run et on se prépare au bear market. Si tu n'es pas formé, si tu n'as pas de connaissances et de compétences, tu vas traverser cette période-là avec de l'incertitude, avec du manque de confiance, avec du manque de connaissances et ça va t'amener à faire beaucoup d'erreurs. Alors, lorsqu'on se pose la question de savoir quand est-ce que le bear market va terminer, il faut comprendre déjà que ici, dans cette vidéo, je vais prendre un autre contexte. Le contexte général, c'est celui de se dire que le bear market, c'est le point le plus haut et le point le plus bas. Par exemple, le bear market précédent, c'était en 2017. On a eu un bull run qui a atteint son ATH à 19 000 $, je pense. Et il a atteint son point le plus bas juste après à 3 500 $. Du coup, on a un bear market qui a duré un an. 364 jours, je pense bien. Du coup, ça fait un an ce bear market là parce qu'on a pris le point le plus haut et le point le plus bas. Mais actuellement, on a le point le plus haut. Oui, on sait que le Bitcoin a atteint 68 000 $. C'est le point le plus haut, c'était le 8 novembre 2021. Maintenant, on n'a pas encore la certitude du point le plus bas. Donc, on peut pas se prononcer exactement sur quand est-ce que le bear market va terminer parce que peut-être que le bear market est déjà terminé et que là, on est en train de repartir à la hausse. Parce que justement, on a eu un Bitcoin qui était à 15 000 $ récemment. Du coup, peut-être que c'était le point le plus bas. On ne sait pas. Il n'y a que le futur qui va nous dire si et seulement si il y a encore un marché baissier. Parce que oui,
Le marché peut repartir à la hausse à tout moment, il peut repartir à la baisse à tout moment, mais on va essayer de spéculer pour trouver une date de reprise du marché à la hausse. Voilà pourquoi en fait je disais tout à l'heure que dans le contexte général, on va prendre le point le plus haut et le point le plus bas. Mais comprenez que dans tous les cycles, il y a une période de baisse et après cette période de baisse là, il y a une période de stagnation avant la reprise officielle, avant la reprise puissante. Du coup, c'est ça qu'on va prendre. Moi, dans cette vidéo, je contextualise le bear market comme étant le temps pendant lequel le marché est en baisse jusqu'à ce que le marché reparte à la hausse concrètement. C'est ça en fait pour moi. Donc, on a une période de baisse, on a un bottom ok, mais on va ajouter à ça la période de stagnation. Et c'est justement cette période de stagnation là qui va créer la capitulation. Parce que oui, beaucoup de personnes vont capituler à cause du temps. Là actuellement, il y a des personnes en fait qui attendent que le marché reparte à la hausse jusqu'à présent. Mais ils vont attendre en vain parce que ce n'est pas maintenant que le marché va repartir à la hausse. De base, il y a les investisseurs qui ont beaucoup d'argent, tu vois, ceux qui ont investi au bear market précédent, tu vois. Ils ont investi et ils se sont fait beaucoup d'argent pendant le bull run. Ils ont retiré leur argent en premier, ça sont les baleines, ils ont retiré leur argent en premier. Juste après ça, il y a les investisseurs qui sont venus investir au haut du marché. Ils ont investi quand le Bitcoin était à 50 000 $, 60 000 $. Ces personnes-là, justement, elles ont investi et elles sont en train de voir leur investissement en train de descendre au rouge. Elles sont en train de voir qu'elles perdent de l'argent. Mais elles espèrent que le marché reparte encore à la hausse parce qu'elles manquent de connaissances et d'informations. Ces personnes-là attendent. Mais elles vont finir par capituler. Parce qu'il y a des personnes qui n'attendent pas. Il y a des personnes qui ont déjà retiré leur argent et qui ne font que retirer, qui retirent petit à petit. Il y a d'autres qui ont déjà tout retiré parce qu'ils n'y croient plus. Il y en a d'autres qui attendent encore. Ils espèrent que le marché reparte à la hausse d'ici peu. Tu vois. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui se disent directement que bon, mon argent, ça reste là-bas, ça reste là-bas. Il y a d'autres personnes qui se disent que bon, eux, ils attendent tel point bas, ils attendent tel prix pour racheter. Tu vois un peu. Et c'est ces personnes-là qui vont refaire partir le marché à la hausse. Parce que la capitulation, c'est vraiment ça. C'est lorsque les gens vont voir que le marché met trop de temps à repartir à la hausse. Ça va fatiguer les gens. Et en général, les bear markets durent 2 ans. Et attendre 2 ans, 2 ans, c'est chaud pour certaines personnes. Du coup, on est là en 2021 que le bear market a commencé. On est en train de partir en 2023. Et je pense bien que le bear market va se prolonger jusqu'en 2024. Clairement les gars. Je pense qu'on a encore 1 an de bear market. On a déjà 1 an qui est passé. Grâce à nous, on a encore 1 an à vivre à l'intérieur de ce bear market. Parce que la situation économique du monde n'arrange rien du tout. Mais comprenez bien que ces 1 an-là, c'est vrai. Pour les personnes qui ne sont pas informées, ça va être long. Et beaucoup vont se décourager et vont retirer leur argent. Mais pour vous qui êtes avertis, vous allez pouvoir profiter de ces 1 an-là pour investir. Parce que oui, le marché n'a pas fini de chuter. Si vous regardez par exemple le graphique de Aaron, vous pouvez penser que le marché est au point le plus bas. Mais si vous regardez le graphique de Bitcoin, regardez un peu le dernier bear market et regardez le bear market actuellement. Vous voyez un peu qu'il reste encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Voilà. Regardez bien en 2017 comment on a mis 2 ans de stabilité. Et là maintenant, on est en fait en train de descendre vers le point le plus bas pour commencer la stabilité. Est-ce que vous voyez? Oui, peut-être que le bear market est terminé, mais on va commencer à peine la stabilité du marché. Du coup, on est très loin encore de voir une hausse du marché crypto. On peut aller plus bas, bien sûr, oui, mais on va stagner à un moment donné. Et cette stagnation-là va être très longue et peut durer 1 an ou plus. Donc, moi, je vois le prochain bull run certainement en 2025-2026 par là. Mais ne vous attendez pas maintenant à avoir un bull run. C'est pas maintenant. C'est vraiment pas maintenant. Après, on ne sait jamais. Beaucoup de choses peuvent rentrer en compte, etc. pour pousser le marché vers le haut. Mais comprenez bien que si on se réfère à ce qui s'est passé dans le passé, on est encore loin du prochain bull run. Donc du coup, les gars, c'était ce que j'avais à vous partager. Profitez de cette période-là pour investir. Investissez, les gars. Je ne vais jamais assez vous le répéter. Investissez. Faites du DCA. Et comme je disais dans la vidéo précédente, n'investissez pas de l'argent, tu vois, en regardant la somme que vous investissez. Investissez en regardant la quantité de jetons que vous accumulez. Parce que l'important dans un bear market, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'avoir plus de crypto. Parce que plus vous avez de jetons, plus vous avez de pièces, plus vous allez en fait pouvoir vous déconnecter du prix d'achat. Parce que oui, tu as investi 1 000 $. Si la crypto chute, tu vas voir que tu es en train de perdre de l'argent. Alors que si tu as acheté 100 pièces, même si la crypto chute, tu as toujours 100 pièces. Du coup, tu déconnectes en fait ton mindset de la somme. Et ça te permet de faire un bear market beaucoup plus efficace parce que tu as décorrélé tes pensées de la somme que tu as investie, mais que tu n'es concentré que sur la quantité de jetons que tu arrives à accumuler. Et c'est très important. Faites du DCA, les gars. Faites du DCA. Peu importe la somme, investissez, même si c'est 1 000 francs que tu as investi. Si tu investis 1 000 francs pendant 1 an frangin, tu vas te faire
du pognon au prochain bull run. Parce que le prochain bull run, croyez-moi, sera un bull run différent des autres. Donc il y a beaucoup de choses qui feront en sorte que les gens se rendent de plus en plus compte que le système financier actuel est un système qui essaie de les contrôler. De les contrôler un peu trop. Et ça va faire en sorte que les gens qui vont réaliser que les cryptos, c'est vraiment quelque chose que l'on appelle la liberté avec grand L. La possibilité de posséder son argent sans que personne ne puisse interférer entre toi et ton argent. Lorsque les gens vont comprendre ça. Voilà pourquoi nous travaillons. Elvis Conjo, Wiz Crypto, Crypto Afrique Future, Investir Autrement, etc., etc. Toutes ces personnes-là qui essayent de sensibiliser, de partager le message crypto, c'est parce que ces personnes-là croient en la vision. Et cette vision-là va être partagée au plus grand nombre. Et lorsque le plus grand nombre aura compris, les gars, c'est fini. On va avoir un marché traditionnel qui va se rediriger vers le marché crypto. Et on aura un boom. On aura un boom. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, peu importe le temps que ça prendra. Mais à un moment donné, les gens finiront par comprendre. Et lorsqu'ils comprendront, tu ferais mieux d'être dans la course pour profiter de cette hausse qu'il y aura, de cet argent qu'il y aura à gagner. Mais pour ça, il faut que tu sois conscient qu'il faut attendre, il faut être patient et il faut faire partie de ceux qui partagent l'information, de ceux qui vulgarisent pour que d'autres comprennent, pour que le plus de personnes comprennent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir l'Afrique du chaos parce que les Africains vont se rendre compte de la bénédiction que les crypto-monnaies représentent pour eux. 99% de la population qui n'est pas bancarisée, tu as une seule technologie qui te permet de pouvoir régler ce problème-là. On n'a pas besoin d'Internet pour utiliser les cryptos. On peut utiliser le réseau téléphonique que vous utilisez pour appeler. Et si on arrive à le faire, à implémenter la crypto dans le réseau téléphonique, on a tout gagné les gars. On a tout gagné. Alors les gars, on a encore 2 ans de bear market, voyez 2024 avant de voir une prochaine reprise haussière. Donc je dis bien fin 2024. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.